easy for you now. You got to... Hello tout le monde! Avant de débuter cette vidéo, je voulais juste vous dire que mon nouveau programme Get Strong and Grow est maintenant disponible. Je vous mets le lien pour le commander dans la description. Donc c'est un programme de fitness sur 8 semaines. C'est vraiment un programme pour développer votre force et votre masse musculaire. Donc vous avez 4 entraînements par semaine, 2 haut du corps, 2 bas du corps. Et vous avez des photos de chaque exercice pour vous montrer quel exercice c'est. Le lien pour le commander est dans la barre de description. Je le vends au prix de 15 francs suisses, qui fait environ 13 €. Je voulais vraiment le rendre accessible à tous. N'oubliez pas de prendre des photos avant-après pour voir votre progression au bout des 2 mois. Et n'hésitez pas aussi à me taguer sur vos photos, sur vos stories, sur vos posts pour que je puisse venir vous encourager. J'ai aussi créé le hashtag Get Strong and Grow que vous pouvez mettre aussi sur vos publications. Donc j'espère que le programme vous plaira. Hello tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors on est samedi matin, il est 10h30 et là je dois un petit peu me dépêcher parce que j'ai rendez-vous avec ma soeur en ville. Parce que ce week-end c'est la braderie. La braderie c'est la fête de ma ville en fait. Il y a plein de stands, de la musique, des choses à manger et tous les magasins font les soldes. Donc on va faire un petit tour en ville. Aujourd'hui c'est aussi l'anniversaire à ma maman, donc on va essayer de lui trouver un cadeau en fait. On s'y prend très à l'avance. Puis ce soir on va aller au restaurant manger pour son anniversaire. Donc moi je vais rien manger, je vais boire un Coca Zéro. Mais voilà, donc là je vais en ville retrouver ma soeur et ensuite je vais directement aller à la salle. Je vais faire le haut du corps et puis du cardio et probablement encore du posing parce que cette semaine je n'en ai quasiment pas fait. Et j'ai vraiment besoin de travailler mon posing. Donc voilà. D'ailleurs je pense que je vais encore prendre un cours avec Ingrid. On s'en fout. I could run through the fire, I could conquer the night. If I can make it, if I try to draw the red light. I could run through the fire, I could conquer the night. If I can make it, if I try to draw the red. Alors je viens de finir de m'entraîner et de faire 25 minutes de cardio. Donc comme vous savez j'ai 4 fois 40 minutes de cardio par semaine, ce qui fait donc 160 minutes au total à faire sur la semaine. Mais après je suis pas obligée de faire vraiment 4 fois 40 minutes, c'est à dire que je peux un petit peu splitter comme je veux, du moment que je fais pas voilà, 160 minutes d'un coup. Je peux un petit peu répartir sur la semaine comme je veux. Lundi je crois que j'ai fait 50 minutes ou mardi je sais plus. Et hier j'ai fait 45 minutes, donc aujourd'hui il me restait plus que 25 minutes à faire. Et sinon ce matin j'ai oublié de vous dire, j'ai enfin ma balance qui a bougé. Donc comme vous savez aussi ça fait je sais pas 2 semaines et demie, même plus que je stagne. Donc j'étais toujours à 61,8 et ce matin je suis arrivée à 61,4. donc ça fait plaisir. Honnêtement physiquement je vois vraiment des progrès. J'ai jamais eu un corps pareil. Je peux le dire, hein, j'ai jamais ressemblé à ça. Et puis franchement ça motive vraiment. Mais en même temps c'est pas très étonnant parce que cette semaine, depuis le changement de mes macros, j'ai vraiment faim. D'ailleurs en ce moment j'ai super faim aussi parce que j'ai pas mangé depuis 8h30 ce matin. Et là il est 15h30 et j'ai encore du posing pardon, à faire. Donc là je suis en train de commencer. J'ai déjà mes talons aux pieds. Donc je vais manger je pense vers 4h30, 5h. Et puis ensuite je vais au restaurant pour l'anniversaire à ma mère, où je vais rien manger. Et puis je mangerai ce soir en rentrant, je pense vers 11h30, quelque chose du genre, j'en sais rien en fait. Parce que vu que c'est la braderie, on va encore boire un verre ensuite je pense. Donc voilà, c'est comme ça que je m'organise aujourd'hui pour mes repas.
point of view. I wonder where it all went wrong. This could have been a different song. And now I'd rather be alone. Ouais, par exemple, sur contrôle, t'as le doigt arrondi, clac, là ça peut surprendre, mais t'as rien vu, même avec 4 kilos. Excuse-moi, j'ai pas l'habitude. I belong to you. Do just what you want. You're the one I trust, and I always be around when I need some loving, baby. No one else. On est dimanche, c'est mon jour de repos, donc je me suis dit que j'allais en profiter pour vous filmer une vidéo. Avant toute chose, comme vous avez vu ce matin, mon poids est descendu à 60 kg, donc j'ai passé la barre des 61 kg, donc c'est le poids le plus bas que j'ai atteint de toute ma préparation, mais ça fait aussi je pense 1 année ou 2 ans que j'ai pas atteint un poids aussi bas. Donc voilà, mes nouveaux macros fonctionnent, donc c'est vraiment cool. Sinon, je veux vous faire cette vidéo sur les mythes musculation et alimentation, donc les mythes vraiment qu'on entend le plus souvent, des idées reçues qui perdurent, je ne comprends pas pourquoi, et que les gens continuent d'y croire parce que c'est vraiment n'importe quoi. Enfin bref, donc je vais essayer d'être assez rapide dans les réponses parce qu'honnêtement j'ai une liste assez longue de mythes, donc je vais essayer de synthétiser tout ça. Alors, le premier mythe qu'on entend vraiment très souvent, c'est que faire du cardio à jeun brûle plus de gras ou le cardio à jeun est plus efficace. Connerie totale, peu importe quel moment de la journée vous faites votre cardio, du moment que vous le faites, c'est efficace. Je vais vous dire la règle la plus simple pour perdre ou prendre du poids. Et si vous comprenez ça et vous gardez ça en tête, vous avez vraiment tout compris. C'est qu'une question de calories in vs calories out, c'est-à-dire si vous consommez plus de calories que vous en brûlez, vous allez prendre du poids. Si vous consommez moins de calories que vous en brûlez, vous allez perdre du poids. C'est vraiment tout simple. Donc peu importe que le cardio vous le fassiez à jeun ou que vous le fassiez le soir, c'est égal, vous allez brûler le même nombre de calories et sur votre journée ça va dépendre de ce que vous allez consommer. Donc ce n'est absolument pas plus efficace de le faire à jeun le matin. Si vous aimez ça, aucun souci, allez-y à jeun, il n'y a pas de problème, ça va rien changer. Mais si vous détestez ça ou si vous n'avez pas d'énergie, faites-le pas, mangez un truc avant. Ça peut aussi dépendre de votre emploi du temps, peut-être que vous n'avez pas le choix, c'est peut-être la première chose que vous devez faire le matin, sinon de toute votre journée vous n'avez pas le temps de faire du cardio. Il n'y a aucun souci, faites-le à jeun, ça ne va rien changer. Mais ce n'est pas plus efficace. Le deuxième mythe, c'est que mettre une ceinture de sudation fait perdre du gras. Alors absolument pas, vous perdez simplement de l'eau. La troisième mythe, c'est qu'il faut faire des abdominaux pour perdre du ventre. Alors ça, je vous ai déjà dit des dizaines de fois, vous ne pouvez pas cibler la perte de gras. C'est-à-dire que si vous voulez perdre des bras, vous ne pouvez pas faire des bicep curls et vous allez perdre du gras au bras. C'est la même chose pour le ventre, vous ne pouvez pas perdre du ventre en faisant des abdos. Ce n'est pas possible. Ça va vous muscler, ça oui, mais pour perdre du gras à un endroit précis, il faut perdre en masse grasse générale en faisant plus de cardio et en mangeant moins, en étant en déficit calorique pour perdre du poids. On ne peut pas cibler la perte de poids, vraiment gardez ça en tête. Quatrième mythe, le gras se transforme en muscle. Absolument pas, on ne peut pas transformer du gras pour en faire du muscle, ce n'est pas ça. C'est soit on perd du gras et on crée du muscle, mais ce n'est pas les mêmes cellules, donc il n'y a pas de transformation qui se fait. On peut tout autant prendre du gras et en prenant du muscle en même temps, ou perdre du muscle et perdre du gras en même temps, ça y a aucun souci, mais on peut pas transformer l'un et l'autre. Il faut utiliser des poids légers pour se tonifier. Alors ça, se tonifier déjà, qu'est-ce que ça veut dire honnêtement? C'est soit on se muscle, soit pas. Et pour se muscler, il faut honnêtement utiliser des charges assez lourdes. Je suis pas en train de dire qu'il faut absolument faire des deadlifts à 150 kg, mais juste utiliser des poids qui vous challenge. C'est-à-dire que vous voulez tonifier vos bras, comme on dit, c'est-à-dire muscler vos bras en fait. Quand vous faites les biceps, prenez des poids pour que ce soit difficile, que vous sentiez vos biceps travailler. Mais si vous prenez des 2 kg et que vous faites 20-25 répétitions, ça va servir à rien du tout. Autant prendre un crayon et faire 100 fois des bicep curls avec un crayon, ça va servir à rien. Donc prenez quand même des charges avec lesquelles
les exercices sont difficiles, vous challenge et puis avec lesquels vous sentez vraiment le muscle travailler. Et les dernières répétitions, ça doit pas être agréable, honnêtement, ça doit vous brûler, ça doit faire mal. Ça c'est ce qui va vous muscler, vous tonifier. Mais faire des centaines de répétitions avec des poids de 1 et 2 kg, honnêtement, ça ne va servir à rien du tout. Un autre mythe qui rejoint un peu ça, c'est soulever lourd rend les femmes masculines. Donc ça, je n'en peux plus de ça. Je pense que vous voyez les poids que je soulève et vous voyez mon corps. Est-ce que j'ai l'air masculine? Je crois que avant de faire la muscu, j'avais l'air bien moins féminine que ce que j'ai l'air maintenant, puisque je n'avais absolument aucune forme. Donc vraiment, la musculation, soulever lourd, soulever des poids lourds, ça va sculpter votre corps, mais vous n'aurez jamais l'air d'un homme, parce qu'on n'a pas assez d'hormones masculines pour avoir l'air d'un homme, à moins de se charger en stéroïdes, etc. Mais naturellement, vous n'aurez jamais l'air d'un homme en faisant de la musculation et en soulevant lourd. Voilà. Un autre mythe, il faut s'étirer avant et après l'entraînement. Alors non, ça ce n'est pas vrai. Il faut s'échauffer avant l'entraînement. J'ai fait toute une vidéo sur l'échauffement, donc je vous encourage à aller la voir. J'ai aussi fait une vidéo spécialement échauffement pour le haut du corps. Les étirements, ne les faites jamais autour de vos séances. Avant votre séance, ça va étirer vos muscles et ils seront beaucoup moins forts. Donc vous allez perdre en force si vous faites vraiment du stretching statique où vous gardez les positions pendant 1 minute par exemple. Et si vous le faites après l'entraînement, ça risque d'endommager vos muscles. Parce qu'en fait, ils auront déjà été endommagés par la musculation. Et si vous allez tirer encore par-dessus, là vous risquez des élongations ou de vous blesser, des choses comme ça. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas faire d'étirement. C'est très important quand même de travailler sa souplesse, sa mobilité. Mais faites-le plutôt le soir. Par exemple, vous vous entraînez l'après-midi, bah faites-le le soir avant d'aller vous coucher. Ou faites-le le matin, mais ne le faites pas autour de vos entraînements, tout simplement. Et encore une chose, ne le faites pas à froid. Ou allez-y vraiment tranquillement, parce que étirer un muscle à froid risque également de l'endommager. Ensuite, faire du sport le matin est plus efficace. Alors non, honnêtement, quel que soit le moment de la journée où vous faites du sport, c'est totalement égal. C'est un peu comme le cardio, vous pouvez faire du sport le matin, vous pouvez faire du sport l'après-midi, vous pouvez faire du sport le soir. Le plus important, c'est que vous fassiez votre sport. Moi honnêtement, je suis pas trop du matin. Aller m'entraîner à 8 h, je sais que j'ai beaucoup moins de force que si je vais m'entraîner à 13 ou 15 h. Donc c'est vraiment préférence personnelle. Il n'y a pas un moment de la journée où c'est plus efficace qu'un autre. Ça va être le plus efficace quand vous vous sentez bien, quand vous sentez que vous avez de l'énergie. Ensuite, les squats c'est mauvais pour les genoux ou les deadlifts c'est mauvais pour le dos. Alors, si vous les faites faux, oui, effectivement. Mais comme pour tous les autres mouvements, il y a une technique correcte à apprendre. Et si vous faites les mouvements correctement, vous n'avez aucun souci pour vos genoux, vous n'avez aucun souci pour votre dos. Ensuite, plus on mange de protéines, plus on prend de muscles. Alors, pas du tout. C'est pas parce que du jour au lendemain vous commencez à manger 250 g de protéines par jour que vous allez prendre plus de muscles. Absolument pas. Il y a quand même une limite. Au bout d'un moment, votre corps va simplement assimiler ces protéines d'une autre façon. Et puis si vous en mangez trop, vous allez aussi le stocker sous forme de gras. Donc votre corps a une limite d'assimilation. Par rapport aux protéines, moi ce que je conseille c'est entre 1,8 et 2,2 g de protéines par kilo de poids du corps. Donc si vous prenez par exemple 2 grammes par kilo de poids du corps, bah, si vous faites 60 kg, vous mangez 120 grammes de protéines par jour. Quand vous êtes en prise de masse, vous pouvez aller plus vers les 1,8. Quand vous êtes plutôt en sèche, allez plutôt vers les 2,2. Puisque les protéines vous permettent d'augmenter la satiété, donc vous aurez moins faim. Les protéines en poudre font gonfler les muscles. Donc ça c'est quelque chose que j'ai entendu. Je comprends pas honnêtement. Les protéines en poudre, pour information, ce n'est rien de différent que de manger du blanc de poulet, hein. C'est absolument... ce n'est pas un stéroïde, ce n'est pas de la drogue, ça n'est pas magique, c'est pas ça qui va vous donner des muscles, c'est simplement, ça vous permet simplement de manger plus de protéines dans votre journée plus facilement. Donc les protéines en poudre vous permettent simplement d'augmenter votre apport en protéines journalier, c'est tout. Une autre idée reçue par rapport aux protéines en poudre, c'est qu'elles sont dangereuses pour les reins. Alors non, absolument pas. À moins que vous mangiez 400 ou 500 grammes de protéines par jour, ce qui est absolument fou, hein. Même un homme qui pèse 100 kg va pas manger beaucoup plus que 200-220 grammes de protéines par jour, hein. Mais sinon, des quantités normales de protéines, votre corps arrive tout à fait, enfin vos reins arrivent parfaitement à gérer, c'est fait pour ça. À moins que vous ayez déjà une insuffisance rénale ou des choses comme ça, ou des problèmes de santé, ou à moins que vous preniez des stéroïdes ou des drogues qui là sont vraiment trop lourdes pour le corps, puis là effectivement les reins peuvent aussi ramasser. Mais voilà, du moment que vous mangez une quantité normale, disons, de protéines, votre corps arrive très bien à gérer ça. On ne peut pas prendre de muscles en étant végétarien ou végétalien.
Ça c'est absolument n'importe quoi parce que moi j'ai été végane et je n'avais absolument aucun souci à atteindre mon niveau de protéines sur la journée parce qu'il y a des protéines dans tout, il y a des protéines dans les légumes, il y a des protéines dans les légumineuses, il y a des protéines dans le tofu, dans le tempeh, dans plein de choses végétales, il y a des protéines et du moment où vous mangez suffisamment de protéines, que vous mangez suffisamment tout court, vous allez pouvoir prendre du muscle. On perd du muscle si on fait une semaine de pause de muscu. Alors absolument pas. Si vous devez, je sais pas, vous absenter une semaine, partir en vacances, partir en voyage professionnel, si vous tombez malade, si vous vous faites opérer, quelque chose comme ça, et que vous faites 1 à 3, 4 semaines de pause, vous n'allez pas perdre de muscle. Je crois qu'on dit que c'est après 3 ou 4 semaines qu'on commence légèrement à perdre du muscle, mais honnêtement c'est tellement minime et votre corps a une mémoire. Donc dès le moment où vous allez reprendre la musculation, il vous faudra peut-être 1 semaine pour que le système nerveux se réhabitue à ces charges là, mais après 1 ou 2 semaines où vous allez reprendre, vous serez au même niveau. Ce n'est pas en faisant quelques semaines de pause que vous allez perdre quoi que ce soit, donc vraiment déstressez par rapport à ça. Moi vous savez que je me suis fait opérer, j'ai arrêté le sport pendant 6 semaines entières. Alors oui, j'ai l'impression d'être flat, j'ai l'impression de perdre du muscle, etc. Mais après 1 mois de retour à la salle, j'avais déjà tout repris et même en mieux, ça m'a même fait du bien de vraiment reposer, etc. Donc vraiment, si vous devez prendre des semaines de pause, ne stressez pas, dites-vous que c'est une pause qui vous fera du bien, au contraire, vos muscles auront le temps de récupérer, vos articulations aussi, votre système nerveux aussi. Donc ça ne peut presque être que bénéfique du moment que vous reprenez après quelques semaines. La créatine est un stéroïde. Non. La créatine c'est un complément alimentaire présent dans votre corps, donc non, ce n'est pas un stéroïde. Ensuite on va plus sur la nutrition, donc il ne faut pas manger de fruits car ils contiennent du sucre. Donc de 1, le sucre n'est pas mauvais, de 2, il y a autre chose que du sucre dans les fruits. Il y a plein de minéraux, il y a plein de vitamines, il y a plein de choses dont votre corps a besoin. Donc arrêtez s'il vous plaît de bannir les fruits à cause du sucre. Ensuite, le sel c'est mauvais. Non plus. À moins que là aussi vous ayez des problèmes de santé, des problèmes d'hypertension, des choses comme ça. Là il faut peut-être contrôler votre consommation de sel, mais là il faut regarder avec votre médecin. Mais si vous êtes en bonne santé d'une manière générale, le sel vous en avez besoin. Donc s'il vous plaît ne bannissez pas le sel sans aucune raison, sans aucun problème de santé. Ensuite il faut manger 6 à 8 repas par jour pour brûler plus de calories. Pas du tout en fait. Peu importe le nombre de repas que vous mangez par jour, c'est égal. Tout ce qui compte c'est vraiment combien de calories vous mangez sur votre journée. Donc là ça rejoint aussi ce que je vous disais au tout début, calories in vs calories out. Peu importe que vous fassiez 1, 2, 8, 15 repas sur votre journée, tout ce qui importe c'est combien de calories vous mangez sur la journée entière. De nouveau, préférence personnelle, il y a des gens qui préfèrent manger un gros repas le matin, un gros repas le soir et puis toute la journée ils vivent mieux comme ça. Il y en a d'autres qui ont vraiment besoin de manger toutes les 2 heures pour pas trop ressentir la faim, des choses comme ça. Donc faites comme vous voulez, du moment que vous contrôlez vos apports caloriques sur la journée, c'est égal. Les jaunes d'œufs c'est mauvais pour la santé. Non, ça c'est vraiment une idée reçue avec le cholestérol, je sais pas quoi, absolument pas. Dans les jaunes d'œufs, il y a énormément de protéines, mais il y a aussi beaucoup de vitamines. Et les protéines sont même mieux assimilées lorsqu'on mange le blanc et le jaune ensemble. Donc franchement, arrêtez de jeter vos jaunes. Les cures de jus ou les cures de thé détox ou les choses comme ça détoxifient le corps. Non. Vos organes détoxifie le corps, vos reins, votre foie, votre peau également, avec la transpiration, les choses comme ça. Le corps est fait pour se détoxifier de lui-même. Vous n'avez absolument pas besoin de faire des cures de thé détox. Non, ça ne sert à rien. Ah, un mythe qu'on entend tout le temps, mais en fait je crois que c'est celui-là que j'aurais dû dire en tout premier parce que c'est celui que j'entends le plus. Manger des glucides le soir fait grossir. Ce qui fait grossir c'est de manger trop de glucides, trop de calories sur la journée. Peu importe que ce soit le matin, le soir. Trop manger plus de calories que ce que vous brûlez, ça fait grossir. Mais manger des glucides tout court ou manger des glucides le soir ou non, ce n'est pas ça qui fait grossir. De même que certains aliments font prendre du gras. Ce n'est pas parce que vous avez mangé un bout de chocolat que ça va vous faire grossir. Ce n'est pas le chocolat en lui-même qui vous fait grossir. C'est le fait de manger trop de calories sur votre journée. Manger sans gluten, c'est plus sain. Pas du tout non plus. C'est plus sain si vous êtes vraiment intolérant au gluten.
mais si vous n'avez pas de soucis, manger sans gluten, ce n'est pas mieux. D'autant plus si vous ne connaissez pas trop en nutrition puis que vous allez acheter des produits transformés sans gluten. Par exemple du pain sans gluten sous vide, des choses comme ça, parce que là c'est encore pire parce que c'est avec des farines raffinées, de la maïzena, des choses comme ça. Ils remplacent par des trucs absolument vides de nutriments et c'est même encore pire de remplacer par ces aliments-là. L'alimentation sans gluten n'est plus saine que si vous avez un problème avec le gluten. Et le tout dernier mythe, c'est que il y a des bons et des mauvais aliments. Donc c'est comme je vous disais avant avec le chocolat, il n'y a pas des aliments qui vous font perdre du poids et des aliments qui vous font prendre du poids. Les aliments, ça reste des aliments. Il faut vraiment arrêter avec « ah ça c'est mauvais, ça c'est bon ». Non, il y a des aliments qui sont plus intéressants d'un point de vue nutritionnel, comme les fruits, les légumes, qui sont pleins de vitamines, de minéraux, etc. Et dès qu'ils le sont moins, comme la crème glacée par exemple, il y a beaucoup moins de choses intéressantes dedans. Mais ça reste que des aliments et il faut un petit peu manger de tout et pas commencer de classer les aliments comme étant bons ou mauvais, parce qu'au final c'est vraiment la quantité que vous en mangez qui est important. Donc voilà, honnêtement comme je vous ai dit, j'ai fait assez rapidement pour pas que cette vidéo dure 3 heures, parce que honnêtement elle aurait pu durer 3 heures. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a quelque chose que vous voulez que j'approfondisse ou que vous avez pas bien compris. Mais j'espère en tout cas que ça vous aura aidé ou éventuellement ouvert les yeux. I won't make it easy for you now.